Et puis, on va étudier Matthieu au chapitre 18. Matthieu au chapitre 18. Et le sujet de ce soir est que le titre de l'enseignement ce soir, c'est comment pouvons-nous pardonner? Donc, nous avons tous été blessés dans la vie. Nous avons tous été offensés par des autres et personne n'est exempt ce soir. Donc, la question n'est pas avons-nous été blessés, mais qu'allons-nous faire de notre blessure? Voulons-nous vraiment pardonner? Voulons-nous vraiment renoncer à notre désir de vengeance? Écoutez bien, s'il vous plaît, ce soir, cette phrase. L'offense est un événement, mais le pardon est un choix. L'offense est un événement, mais le pardon est un choix. Donc, le premier moyen par lequel Satan nous attaquera dans notre vie chrétienne est de nous tenter de vivre dans l'amertume et en colère. Et si nous en doutons, écoutons Paul dans le contexte du pardon, où il nous a expliqué dans 2 Corinthiens, au chapitre 2, au verset 10, « Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que je pardonnais, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Donc, un manque de pardon peut nous garder liés spirituellement et émotionnellement. C'est la plus grande forteresse esclavage dans la vie chrétienne. Donc, pour commencer ce soir, 4 principes de base. 1. Les personnes qui se sont blessées ont une tendance à blesser les autres. Si je vois quelqu'un dans l'église qui blesse quelqu'un d'autre, c'est parce qu'il a lui-même été blessé. 2. Les personnes blessées sont facilement blessées par les autres. Ils sont liés par un esprit d'offense. 3e principe de base, pour être libérés de notre amertume, nous devons vouloir être libérés. Comme Jésus a demandé à l'homme malade dans Jean chapitre 5 au verset 6, veux-tu vraiment être guéri? Et 4e, il faut savoir que la personne la plus difficile de vivre n'est pas la personne qui est offensée, mais ceux qui prennent et portent l'offense de quelqu'un d'autre. Ce genre de personnes pensent qu'ils ont reçu, entre guillemets, une mission, une parole de Dieu, une directive de Dieu pour bien arranger des choses dans les vies des autres, défendre les autres. Et puis nous allons étudier ce soir, comment nous pouvons pardonner. Passons aux paroles de Jésus concernant ce sujet dans Matthieu chapitre 18. Jésus nous donne une parabole, une histoire expliquant une vérité spirituellement profonde. Au verset 21, vous êtes là? Matthieu chapitre 18 au verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? » Pierre parle d'un autre chrétien ici, ou bien peut-être son propre frère à lui, André. Et le principe ce soir est que nous sommes toujours blessés par ceux qui sont les plus proches de nous. Par exemple, si quelqu'un nous interrompt, nous coupe en conduisant dans la rue, il y a la possibilité forte que nous nous mettons en colère, n'est-ce pas? Ne soyons pas si saints ce soir. Nous nous énervons et nous le savons.
Mais nous laissons tomber notre colère si nous sommes en bonne santé émotionnellement et nous le faisons car nous les reverrons jamais. Nous laissons tomber notre colère, nous lâchons notre colère. Mais c'est quand quelqu'un qui est proche de nous. C'est très difficile de mettre à côté notre ressentiment. Pourquoi? Parce que nous sommes autour de tout le temps. 90% de la ressentiment que nous nous sentons dans notre vie chrétienne est à cause des gens de notre famille ou bien dans notre église. Peut-être un membre de la famille que nous n'avons pas vu depuis des années à cause du conflit dans le passé. En plus, chaque famille a un oncle qui s'est présenté à la fête de Noël et qui dit qu'il a fait des choses qu'il ne doit pas dire et faire. Et nous ne parlons pas ici des gens qui nous irritent. Tout le monde nous irrite à un moment ou à un autre. En fait, dites à la personne à côté de vous, tu mérites de temps en temps. Tu mérites de temps en temps. Nous parlons des relations toxiques qui se produisent lorsque deux personnes sont coincées dans une relation qui les empoisonne tous les deux. Et cela leur fait mal à tous les deux. Au verset 21. Lorsqu'il péchera contre moi, sera jusqu'à 7 fois. La loi, pendant cette époque, la loi juive a dit 3 fois. Donc Pierre pensait qu'il était généreux en disant 7 fois. Au verset 22, Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. En d'autres termes, un nombre illimité de fois. Il n'y a pas de numéro final dessus. Au verset 23, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulait faire rendre compte à ses serviteurs. Et quand il se mit à compter, on lui emmena un qui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 10 millions d'euros. 10 millions d'euros. 25, comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée, et le serviteur se jetant à terre, et nous pouvons savoir pourquoi il doit 10 millions d'euros. Se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Il a annulé la dette. Et ne croyez-vous pas que cet homme devrait être rempli de joie? Au verset 28. Après qu'il fut sortir de ce serviteur, rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers, c'est-à-dire 17 euros. Entendons-nous la différence entre les deux dettes? 10 millions d'euros, 17 euros. Et il le saisit et l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Pourquoi a-t-il fait cela? Parce qu'il ne s'est vraiment pas senti pardonné. En fait, je trouve que les personnes qui ne peuvent pas pardonner aux autres n'ont jamais vraiment vécu le pardon de Dieu pour le péché. Ils vivent dans la condamnation. 29. Son compagnon, se jetant en terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi, je te paierai. Mais l'autre ne voulait pas, il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il pût payer ce qu'il devait. Et ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent très profondément attristés. Et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-je pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau, juste ce qu'il eut payé, tout ce qu'il devait. Et c'est ainsi que mon Père céleste
vous traitera si chacun de nous, chacun de vous ne pardonne à son frère. Ici, c'est une phrase très importante ce soir soulignée, cette phrase de tout son cœur. De tout son cœur. Et tout le monde dit Amen ce soir. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu ce soir? Dites Amen. Amen. Donc, cette parabole est une histoire pour nous comme croyants, surtout pour nous des croyants mûrs dans la foi. Jésus a dit en effet, ce qui est arrivé à cet homme ne vous arrivera pas, à moins que vous appreniez à pardonner, à pardonner, à pardonner. Au verset 34 encore, et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il dut payer tout ce qu'il devait. Quel bourreau? Des bourreaux cachés à l'intérieur de nous, de la colère, de l'amertume qui nous détruit à l'intérieur, de la frustration, des bourreaux de la malice qui nous causent des ulcères, des hypertensions artérielles, ainsi que des migraines et des douleurs au bas du dos. Des bourreaux qui nous faisons nous réveiller la nuit sur notre lit en pensant à toutes les mauvaises choses qui nous ont été faites. Les bourreaux qui prennent, qui volent toute la joie de notre vie chrétienne. Pourquoi? Parce que nous ne pardonnons pas du cœur et nous refusons de pardonner. Nous devons prendre la décision, on va étudier cela ce soir plusieurs fois, que nous devons prendre la décision de pardonner qui vient de notre cœur, mais le moment d'expérience, le moment que nous décidons de pardonner, notre esprit commencera à nous tourmenter avec des pensées que mais vous ne savez pas ce elle m'a fait. Ils ont monté sur moi encore et encore. Il ou elle avait l'intention de détruire mon travail, mon carrière et il a fait. Vous ne pouvez pas imaginer l'enfer que j'ai vécu. Et si vous saviez ce que cela a fait à ma famille, vous seriez aussi en colère. Ils méritent de souffrir comme ils m'ont fait souffrir. Je vais les faire payer. Et puis des choses plus sérieuses, ma fille a été violée, comment pardonnerez-vous cela? J'ai été abusé sexuellement, comment pardonnez-vous cela? Je ne pardonnerai jamais ces personnes, jamais. Ils se disent chrétiens et agissent comme cela. Je vais leur faire autant de mal qu'ils m'ont fait de mal. Et c'est un poison, un cancer qui peut, dans certains cas, nous tuer littéralement, physiquement. 1 Pierre au chapitre 4, au verset 8. Et on tue les uns pour les autres, une ardente amour, charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Maintenant, mes amis et mes frères, ce soir, écoutez bien cela. Avec Jésus en moi, et Jésus en vous. Alors Jésus ne va pas disputer avec Jésus. Et le Jésus en moi va pardonner le Jésus en vous. Hébreux chapitre 12 au verset 15, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussante et rejetant ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Donc l'amertume est comme une racine empoisonnée et amère qui se développe en nous. Quelqu'un dit un jour, l'amertume, c'est boire du poison, s'attendre à ce que l'autre personne meure. Et nous ne pouvons pas vivre avec ce poison à l'intérieur de nous sans que cela nous fasse du mal physiquement, spirituellement, émotionnellement. C'est une bonne question ce soir. Comment pouvons-nous savoir si nous sommes amers? L'amertume se souvient des détails. L'heure, le lieu et même le ton de la voix de la personne qui nous avait fait ou bien dit du mal. L'amertume est contagieux. Lorsque nous sommes amers, les gens autour de nous deviendront aussi amers. Oh, mes amis, mes frères, nous savons
Et nous, mes sœurs, nous savons que nous sommes amers quand nous pensons que Dieu déteste les mêmes personnes que nous détestons. C.S. Lewis a écrit, tout le monde dit que le pardon est une belle idée jusqu'à ce qu'ils aient quelque chose à pardonner. Donc, 3 principes du pardon. Comment pouvons-nous pardonner? Premièrement, vous êtes là ce soir, levez la main, vous êtes là, amen, amen, vous êtes là, tout le monde, amen. Premièrement, nous devons admettre, confesser, avouer que nous vivons dans l'amertume et un manque de pardon. Chaque fois que nous trouvons une personne très critique, hypercritique, nous voyons une personne qui ne pardonne pas, qui est inflexible, rigide, elle n'aime pas vraiment les autres, elle rabaisse toujours les gens et les juge. Certaines personnes pensent que critiquer les autres est un don spirituel ou bien un sport national. Nous pouvons savoir une chose, ils cachent une culpabilité non résolue. Et s'ils ne se sentent pas bien dans leur peau, ils ne veulent pas que nous nous sentions bien dans notre peau. J'entends souvent des gens qui disent « je ne suis pas en colère, je suis simplement frustré ». Non, vous êtes en colère. En tant que chrétiens, il semble que nous pouvons confesser tout péché sauf la colère. Et pour pardonner, nous devons avouer, je suis en colère contre cette personne, je suis bouleversé dans mon esprit. Et le moment où nous reconnaissons que nous sommes amers et le moment où nous ouvrons la porte à la guérison dans d'autres domaines de notre vie également. Tout ce dont je ne peux pas parler, je vis dans l'esclavage à cette même chose. Donc, révéler nos sentiments est le début de la guérison. Jacques au chapitre 5 au verset 16, c'est un verset important. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez quoi? Guéris. Pour illustrer cela, je raconte cette histoire de notre pasteur. Il a raconté qu'il y a de nombreuses années, j'ai été invité à voir un homme paralysé depuis la taille et qui n'était pas à l'église depuis environ 9 mois. Et j'ai commencé, il a écrit, il a raconté, j'ai commencé à parler avec lui et c'était un homme très amer, juste rempli, plein de ressentiments d'amertume. Une vache lui avait donné un coup de pied dans le dos et l'avait paralysé. Il était amer contre les membres de l'Église qui ne l'avaient pas visité, amer contre la compagnie d'assurance pour ne pas avoir payé, amer contre le médecin pour ne pas savoir comment le faire marcher, amer contre la vache, amer contre Dieu. Il avait beaucoup de ressentiments dans son cœur. Et le pasteur lui a dit que Dieu peut vouloir vous guérir et vous restaurer en pleine santé, mais il ne vous guérira pas tant que vous ne serez pas débarrassé de ce ressentiment dans votre vie. Le pasteur a dit, je me souviens de lui inclinant la tête et commençant à pleurer presque incontrôlable, des profonds sanglots. Et cet homme a dit, mon Dieu, il a crié, il a prié, mon Dieu, j'étais si amer, il suffit de chasser toute la colère et la haine de moi. Il a pleuré environ 10 minutes. Et j'ai prié avec lui et je suis parti. Le lendemain, cet homme est venu à l'église en fauteuil roulant pour la première fois depuis 9 mois. Et à la fin de la réunion, j'ai donné un appel aux personnes qui souhaitaient venir vers le devant pour la prière. Et cet homme s'est levé de son fauteuil roulant et s'est dirigé vers le devant en marchant et a engagé sa vie devant le Seigneur, totalement guéri dans le nom de Jésus-Christ.
Qu'est-ce qu'il est arrivé? Il avait un blocage dans sa vie qui empêchait Dieu de faire ce qu'il voulait faire dans sa vie. Mais quand il a mis ensemble sa vie spirituelle, l'autre est tombé en place. Nous sommes un Thessaloniciens au chapitre 5 au verset 23. Nous sommes un ensemble physique, émotionnel et spirituellement. Et suivez-moi le processus. Lorsque le spirituel n'est pas sain, cela affecte nos émotions. Et lorsque nos émotions ne sont pas saines, ça affecte notre corps. Et c'est une expérience libératrice de confesser, avouer nos péchés. Et voici une déclaration qui va changer votre vie. Vous êtes prêts? Libérez-les et vous serez libérés. Comme le disent les paroles de la chanson du film La Reine des Neiges, libérez, délivrez, libérez, délivrez. Si vous avez des petits enfants, n'aimez-vous la façon dont je suis si profond lorsque j'enseigne ce soir? C'est notre choix de pardonner. Alors, pourquoi ne pardonnons-nous pas? Souvent, nous ne pardonnons pas parce que nous ne comprenons pas correctement justement le pardon biblique. Mes frères et mes sœurs, nous devons comprendre les idées fausses sur le pardon. Le pardon ne signifie pas l'approbation de ce que quelqu'un d'autre a fait envers nous. Le pardon ne signifie pas prétendre que le mal n'a jamais eu lieu. Enfin, la plupart du temps, 9 fois sur 10, les personnes que j'ai dû pardonner sincèrement n'ont pas le sentiment d'avoir commis aucune faute de tout. Le pardon ne signifie pas justifier le mal pour que le péché devienne en quelque sorte moins de péché, négliger les abus, nier que d'autres personnes ont essayé de nous faire mal à plusieurs reprises, laisser les autres marcher dessous nous, refuser de porter des plaintes, des accusations lorsqu'un crime a été commis. Le pardon ne signifie pas oublier le mal qui a été fait, prétendre n'avoir jamais été blessé. Le pardon ne signifie pas rétablir le lien relationnellement avec ce qu'il était avant. Le pardon ne signifie pas que nous devons redevenir meilleurs amis et prendre des vacances de 3 semaines ensemble. Le pardon ne signifie pas avoir une réconciliation totale si rien ne s'est passé. Le pardon ne signifie pas que nous devons dire à la personne que nous lui avons pardonné que toutes les conséquences négatives du péché sont annulées. Écoutez bien, mes amis, mes frères, mes sœurs, le pardon ne donne pas raison à l'autre personne. Le pardon nous libère dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Deuxièmement, nous devons avouer que nous avons besoin de pardonner. Deuxièmement, nous devons pardonner de notre cœur. Au verset 35, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. C'est un point extrêmement important car la plupart d'entre nous, comme chrétiens mûrs dans la foi, pensent que le pardon concerne principalement ce que nous faisons, ce que nous disons, mais il est impossible de dire « je te pardonne » alors que nous sommes liés en même temps à notre colère et à notre amertume. Le pardon commence dans le cœur en intérieur et s'exprime ensuite à l'extérieur. Et c'est une décision que nous prenons à l'intérieur qui vient d'une relation profonde entre nous et Dieu. Plus ma relation verticale avec Dieu est bonne, plus sera ma relation horizontale avec ceux qui m'entourent. D'autres peuvent être capables ou non de comprendre, de reconnaître, d'admettre leurs besoins de pardon. Pardon, ce n'est pas la question. Le pardon
Dans son essence, c'est une décision de refuser de vivre dans le passé. C'est un choix conscient de libérer les autres de leurs péchés contre nous afin que nous puissions être libérés. Et cela ne nie pas la douleur et ne change pas le passé, mais cela brise le cycle de l'amertume qui nous lie aux blessures d'hier. Et le pardon nous permet de lâcher prise et de passer à autre chose. Je vois ce soir que nous sommes tous des chrétiens mûrs dans la foi, donc je vais vous expliquer cela dans une manière profonde. Pour pardonner de notre cœur, nous devons mourir à soi. Il y a ceux qui sont liés par un esprit d'offense dans leur vie. Ils sont enfoncés partout et n'importe quoi, ils sont enfoncés facilement. C'est pourquoi ce principe est important. Les morts ne sont pas enfoncés. Les morts ne sont pas enfoncés. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand nous voyons quelqu'un dans un cercueil, nous reconnaissons qu'il ne peut pas avoir des sentiments placés car ils n'ont jamais n'ont aucun sentiment à placer. Pourquoi? Parce qu'ils sont morts. Quelle est la solution pour surmonter, pour vaincre un esprit facilement offensé? Nous devons mourir à nous-mêmes. Nous devons être totalement intégrés dans l'identité et la personne de Jésus de qui nous sommes en Christ. Nous devons mourir à nous-mêmes et permettre au Christ de vivre en nous. Galates au chapitre 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est pas plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Romains chapitre 6 au verset 11. Ainsi vous-même regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Nous sommes morts au péché et nous sommes vivants en Dieu. Nous n'excusons pas l'offense, nous refusons de la laisser nous rendre amers. Nous pouvons pardonner même lorsque personne ne confesse rien. Nous pouvons pardonner sans une restauration de la relation. Nous pouvons pardonner lorsque l'autre personne n'a rien fait pour mériter le pardon, car le pardon est comme le salut. C'est un cadeau. Un don qui est donné gratuitement, il ne peut pas être gagné. Nous pouvons pardonner et l'autre personne peut ne jamais le savoir. Nous pouvons pardonner sans dire que je vous pardonne parce que le pardon est une chose du cœur. J'appelle cela, si vous êtes en train de prendre des notes, j'appelle cela le pardon unilatéral. Qu'est-ce que c'est le pardon unilatéral? Aujourd'hui, c'est le vendredi saint. Est-ce que vous êtes reconnaissant pour la croix de Jésus-Christ, ce qu'il a souffert pour nous? Amen. Et lorsque nous nous souvenons des sacrifices que Jésus a fait sur la croix pour nous, Jésus a dit de cette chose puissante sur la croix, donc l'une était « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Personne ne lui demandait pardon, mais Jésus leur a pardonné de son cœur. C'est pourquoi la pratique du pardon unilatéral est si importante. Nous devons pardonner unilatéralement. L'autre personne ne peut pas demander pardon, elle peut même ne pas savoir qu'elle nous a fait du mal, mais nous prenons l'initiative de pardonner. Je vous donne un autre exemple. Vous êtes là ce soir? Amen. Étienne, dans Acte 7, est lapidé par ceux qui l'entourent à cause de sa foi en Jésus-Christ. Et pendant que le peuple lui a jeté des pierres, il a crié dans les Actes, chapitre 7, au verset 60,
Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Donc, après la mort d'Étienne, la dernière chose qu'il a fait était d'offrir un pardon unilatéral. Hébreux, suivez-moi. Hébreux, chapitre 1, verset 3, nous dit que Jésus s'est assis à la droite de Dieu ce soir. Mais quand Étienne a vu Jésus dans les Actes au chapitre 7 au verset 55, Jésus s'est levé, Jésus était debout en l'honneur de Étienne. Jésus lui-même, David Duplessis a écrit un jour, Jésus s'est levé pour honorer Étienne et sa parole de pardon unilatéral, mais c'est bien plus que cela. Nous pouvons nous imaginer avec notre imagination sanctifiée que Jésus se tient debout, regardant le monde entier en disant, qu'est-ce que mon serviteur, qui est mon serviteur, qui est-ce que mon serviteur pardonne? Je dois aller voir cet homme. Qui était cet homme? Les Actes au chapitre 8 au verset 1 nous dit que c'était Saul, donnant son approbation à la mort d'Étienne. Saul rencontrerait plus tard Jésus sur la route de Damas. Saul a rencontré Jésus parce qu'Étienne lui a pardonné unilatéralement, ce qui a ouvert la porte à une rencontre avec Jésus. Et nous avons du mal avec cela parce que nous pensons que si nous pardonnons unilatéralement à quelqu'un, cela enlève la responsabilité de la personne qui nous a offensés. Non, ce qu'il fait, c'est d'ouvrir la porte à Dieu pour qu'il entre, le Saint-Esprit entre dans leur vie et travaille dans leur vie et les convaincre du tort qu'ils nous ont fait. D'une même manière, certaine manière, jusqu'à ce que nous pardonnions, cette personne continuera à être liée par son péché contre nous. Qu'il reçoive ou non le pardon, qu'il l'accepte ou non, nous pourrions ne jamais le savoir. Notre rôle, notre responsabilité est de pardonner librement, unilatéralement, de notre cœur sans attendre qu'on nous le demande. Et nous ne pouvons pas amener les gens à se repentir seuls. Nous n'avons pas la capacité de convaincre spirituellement les gens. La vie chrétienne n'est pas difficile à vivre, mes amis, mais c'est impossible de vivre sans l'aide du Saint-Esprit. Répétez après moi, s'il vous plaît, à haute voix, j'ai besoin du Saint-Esprit. 1, 2, 3, j'ai besoin du Saint-Esprit. Et seul le Saint-Esprit peut changer le cœur de la personne qui nous a blessés. Ruth Graham, la femme de Billy Graham, a déclaré que c'était un grand jour dans sa vie lorsqu'elle avait compris que ce n'était pas sa responsabilité de changer son mari Billy. Elle a dit, c'était mon travail d'aimer Billy. C'est le travail de Dieu de le changer. C'est pas notre rôle de se venger ni changer les autres. Romains, chapitre 12 au verset 19, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Il y avait, ça fait 40 ans, plus que 40 ans que je suis dans le ministère comme pasteur principal, il y avait environ 30 ans, une assistant administrative que j'ai eu dans l'église où nous étions pasteur principal a dit des mauvaises choses fausses sur moi, des choses calomnieuses, des choses qui n'étaient pas du tout vraies. Et je n'ai rien fait en retour, j'ai simplement prié. Et il y a 4 ans, j'ai reçu un email, un courrier d'elle me demandant pardon 28 ans après. Ça, c'est la puissance du pardon unilatéral. En réponse à sa méchanceté, j'ai simplement prié le Saint-Esprit. C'était le Saint-Esprit qui a finalement changé son cœur.
Normalement, on dit Amen. Amen. Troisièmement, nous devons suivre le processus de pardonner. Pardonner. C'est un choix. Nous devons décider de pardonner. 2, nous devons confesser nos sentiments, reconnaissant que nous sommes impuissants à changer ce que nous ressentons. Mais c'est Dieu, c'est le seul Dieu. Dieu qui peut changer nos sentiments. Troisièmement, comme nous l'avons dit déjà, nous devons demander l'aide du Saint-Esprit. Dans le contexte du pardon, Jean écrit dans Jean 20 au verset 22, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Mais dans quel contexte? Il a dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. À ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Donc, si nous avons du mal à pardonner à quelqu'un, nous pouvons prier cette prière. Saint-Esprit, souffle sur moi, en moi, et donne-moi la force de pardonner à cette personne. Et finalement, quatrièmement, dans la prière, pardonnons spécifiquement à chaque personne qui nous a blessés. Ils nous ont fait mal spécifiquement et nous devons les pardonner spécifiquement. Donc, je vais terminer avec cela. Peut-être vous avez cette question. D'accord, Georges, j'ai pardonné à cette personne, même pendant des années, il y a des années, et j'ai fait le choix de pardonner et j'ai honnêtement confessé mes émotions, mes sentiments à Dieu et j'ai demandé à l'aide du Saint-Esprit et j'ai pardonné spécifiquement à la personne. Mais que dois-je faire lorsque mes sentiments de colère et de ressentiment, d'amertume reviennent après que je leur ai pardonné? Il est difficile de laisser, même comme chrétien, mûr dans la foi, de laisser tomber nos sentiments de douleur et d'amertume. En fait, selon toute probabilité, nous ne réussirons pas à tout laisser partir au début. Les souvenirs sont trop forts, trop puissants pour les laisser complètement aller et ils vont soudainement sortir de nulle part et nous nous retrouvons à la case départ au début plein d'amertume. Le temps ne guérit pas toutes les blessures. En fait, le temps ne peut qu'empirer les choses. Par exemple, le simple fait de mentionner leur nom ou bien de voir leurs photos sur Facebook peut nous plonger dans une spirale descendante émotionnelle. Et Satan, en plus, plantera une pensée dans notre esprit et nous nous retrouvons dans la douche pendant 45 minutes en regardant tout droit devant nous, pris dans la boucle mentale négative. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons échoué dans le processus. Et nous devons aller au Seigneur encore en priant, mon Dieu, pardonne-moi, je veux être une personne qui pardonne. Et là, je me retiens encore les mauvais sentiments. Aide-moi encore, je m'engage à nouveau pour le laisser aller. Mais ton mauvais sentiment, n'est-ce pas ce que Jésus voulait dire quand il a dit au verset 22, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. Est-ce que vous me suivez ce soir? Et avec le temps, avec l'aide de Dieu, nous relâcherons nos forces et la miséricorde de Dieu nous accablera et nous libérera. Il y aura un moment, gloire à Dieu, où nous pourrons penser à la personne et la douleur et cela ne déclenchera plus l'ancienne réponse. Je vais finir avec cette histoire. Est-ce que vous avez entendu parler de Corrie ten Boom? Corrie ten Boom, qui a raconté l'histoire de quelques, entre guillemets, amis chrétiens qui lui ont fait du mal d'une manière publique et malveillante.
Et pendant plusieurs jours, elle a été amère et en colère jusqu'à ce qu'elle leur a pardonné. Elle leur a pardonné. Le pardon est un acte ponctuel, mais il est aussi un processus. Et pendant la nuit, elle se réveillait en pensant de nouveau à ce qu'ils avaient fait et se mettait de nouveau en colère. Il semblait que le souvenir des mauvais sentiments ne disparaîtraient pas. Mais l'aide est venue sous la forme d'un pasteur protestant à qui elle a avoué sa frustration après 2 semaines d'insomnie. Et le pasteur lui a dit, Corrie, dans le clocher de l'église, il y a une cloche qui sonne en tirant sur une corde. Et lorsque le prêtre tire sur la corde, la cloche tire le ding-dong, ding-dong. Que se passe-t-il s'il ne tire plus sur la corde? Lentement, le son disparaît. Et le pardon est comme cela. Lorsque nous pardonnons à quelqu'un, nous enlevons la main de la corde. Et si nous nous accrochons à nos griefs depuis longtemps, nous ne devons pas être surpris si les vieilles pensées en colère continuent de venir pendant un certain temps. Ce sont simplement les ding-dong de la vieille cloche qui ralentit. Et il n'est pas donc surprenant qu'après le pardon, pendant un certain temps, les souvenirs reviennent, mais si nous refusons de s'attarder sur eux, ils disparaîtront lentement. Pourquoi? Lorsque nous pardonnons, nous lâchons la corde et la force de notre colère est sortie. Nous lâchons, nous laissons aller l'amertume en refusant de nous y accrocher. Amen. Il y a 3 ans, j'ai prêché en principe cette prédication dans une autre église. Et à la fin de la prédication, j'ai demandé aux gens de contacter la personne qui les avait blessés et de prendre la décision de les contacter, ceux qui leur avaient fait du mal, et de leur pardonner ou bien de demander pardon. Je leur ai demandé de les contacter ce jour-là, ce jour même, comme je vous demande de contacter la personne qui vous a maltraité ce week-end. Pas la semaine prochaine, mais ce week-end. Aujourd'hui, ce week-end est le week-end pour pardonner. Leur envoyer un email, appelons-les au téléphone, allons les voir en personne, exprimons-leur notre blessure et comme ils nous ont blessés et pardonnons-leur. Et dans cette église où j'ai prêché cette prédication le jour même, pendant le soir, le jour même, une femme physiquement malade physiquement depuis plusieurs mois, m'a envoyé un email et a envoyé un email à toutes les personnes qui lui avaient fait du mal ou à qui elle avait fait du mal. Et au moment où c'est son témoignage, au moment où elle a appuyé sur le bouton envoyé sur son ordinateur en pardonnant à ceux qui l'avaient blessé, elle a été instantanément guérie physiquement dans le nom de Jésus-Christ. Mes amis, ça c'est la puissance, ça c'est le pouvoir du pardon dans nos vies. Est-ce que je peux prier avec vous ce soir? Amen.